Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de fin d'année, avant de passer à autre chose, avec un tirage et des messages un petit peu pour un petit peu voir comment les énergies vont se transformer du passage de 2024 à 2025. Apparemment, 2025 va être une année de, comment dire, de transformation, de mutation, et puis aussi un petit peu comme si des choses, des profondeurs vont remonter en chacun d'entre nous afin de transmuter en énergie positive. Je pense que il va y avoir pas mal d'épuration, de purification au niveau de chacun d'entre nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent assez fortement. Et donc, préparez-vous à un passage, je dirais, assez spectaculaire au niveau des énergies. Je pense que tout ce qui est karma transgénérationnel, etc., vie antérieure, je pense que tout ça, il va y avoir pas mal de purification, de transmutation à ce niveau-là. Donc, automatiquement, ça va débloquer pas mal de choses en nous. Donc, après, à vous de voir en fonction de votre situation, de votre signe astrologique. Donc, j'ai fait un petit tirage comme ça, entre guillemets, en 3 cartes, un petit peu pour voir un petit peu concentrer les énergies. Première carte, les dauphins. Donc, vous voyez, ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire, qu'au niveau des remontées énergétiques, au niveau des mémoires, tout ça va remonter, va rejaillir. Et donc, en plus, bon, les dauphins, c'est un très bon présage, puisque automatiquement, il va falloir qu'on passe par là pour aller vers de nouvelles choses. Donc, automatiquement, comme je dis dans pas mal de mes vidéos, pour chacun des signes en général, il faut faire de la purification, il faut faire du ménage, du tri dans sa vie passée, dans ses événements passés, les expériences ou les épreuves passées, afin de laisser place à de nouvelles choses beaucoup plus positives et bénéfiques. Donc ça, les dauphins symbolisent aussi la mémoire ancestrale de chacun d'entre nous. Peut-être pas forcément des annales akashiques, mais je pense que il doit y avoir quand même un certain lien. Donc il y a tout ça, comme je dis, qui vont remonter des profondeurs afin d'être mis au grand jour. Donc ça peut très bien, chacun réagira en fonction de lui-même. Ça peut très bien se sentir mieux, bon, pleurer, enfin bref. Mais il y a des choses qui vont remonter et il faut les laisser remonter. Il y a aussi ce côté où il faut faire confiance à son intuition. Ne plus être dans le calcul, que ce soit matériel, financier ou autre, même humain. Il y a vraiment ce côté de laisser notre cœur, notre 4e chakra s'exprimer et s'extérioriser, et donc d'être dans une certaine vérité vis-à-vis de soi-même d'abord et puis vis-à-vis des autres. C'est surtout ça que là, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place d'ici demain soir, on va dire, pour jusqu'au début de l'année suivante, 2025. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est en train de se mettre en place aussi. Ensuite, on a eu les cadenas. Donc vous voyez, c'est bien une suite logique où tout ce qui va remonter va débloquer des choses, va supprimer des vieux schémas, des vieux préjugés qu'on peut avoir chacun enfouis au fond de nous-mêmes, que ce soit conscient ou inconscient. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort et ça va débloquer pas mal de choses. Donc évidemment, ça peut, pour certains ou certaines d'entre nous, être assez, puissant au niveau des ressentis. Donc je vous dis, après le corps peut réagir de certaines façons, soit par une sorte de faiblesse, soit par une excitation phénoménale, par des pleurs. Enfin après, à vous de voir, les symptômes sont aussi variés que chaque être humain. Donc il y a vraiment des déblocages là qui vont se faire pour 2025 et il y a toujours ce côté de communication qui va être mis en avant. Donc automatiquement ça va peut-être aussi vous obliger entre guillemets à faire des choix au niveau de votre entourage et à être avec des personnes qui sont plus dans la même énergie, la même harmonie que vous, afin que l'osmose s'opère. Et enfin, dernière carte, on a eu la carte de la Lune. Donc il y a vraiment, vous voyez, ce côté de faire confiance à son instinct, comme on dit, côté féminin, de tout ce qui est créativité. Donc faire vraiment confiance à son intuition, puisque bon, là on va être dans du renouveau. Il y a vraiment un cycle qui se termine et un autre qui va commencer automatiquement, vous allez me dire. Et donc il y a vraiment avec la Lune, il y a vraiment ce côté
de fluidité et puis comment dire, d'être plus en harmonie avec soi-même et automatiquement d'être en harmonie avec les autres et ceux qui nous entourent. Hein, donc voilà, c'était les 3 cartes pour ce message de passage entre 2024 et 2025. Donc, à tous ceux qui me suivent, à tous mes abonnés et aux futurs abonnés. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein, même ceux qui seront éventuellement seuls, on est de tout cœur avec eux, pour quelle que soit la raison. Hein, ça peut être volontaire comme pour maison de retraite, à l'hôpital et autres. Donc voilà, donc il y a une pensée et tous nos énergies positives vont vers toutes ces personnes. Donc, eh ben, écoutez, pour une fois, je vous embrasse tous. Je sais, ça va faire pas mal de bises. Mais bon, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve évidemment pour 2025. Et n'oubliez pas que chacun des signes sur ma chaîne YouTube, vous avez justement signe par signe l'horoscope pour l'année 2025. Voilà. À très bientôt. Namasté.